Salut, ça va? Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, nous parlerons davantage des règles d'étiquette. Au petit déjeuner. Eh bien, aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus des bonnes pratiques. Pour que vous puissiez prendre votre petit déjeuner, votre goûter, ce qui est très intéressant. Même pour vous qui aimez créer un moment en famille, vous aimez dresser une belle table dans ce sens pour ce type d'occasion, ou même pour vous qui parfois n'aimez pas trop dresser la table. Ce n'est pas important pour vous, mais quand vous irez chez quelqu'un et serez confronté à une telle situation. Ou parfois lors d'une réunion de travail où ces éléments sont présents, ou même lorsque vous voyagerez et que vous serez dans un hôtel et que cette situation se présentera également. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples de quelques démarches pour que vous puissiez prendre votre petit déjeuner de manière plus élégante, plus sophistiquée et aussi plus sûre. L'étiquette moderne consiste beaucoup à vous faire sentir en confiance, d'accord? Donc, ce n'est pas seulement un processus qui va faire de vous une personne plus élégante, mais qui va aussi vous transformer en quelqu'un qui sait quoi faire et comment le faire. Alors, quand vous arrivez dans un environnement comme celui-ci, vous savez déjà comment vous comporter. Et quand vous vous sentez en sécurité et à l'aise face à une situation, vous arrivez à être vous-même. Et cela ne concerne pas seulement une table avec des objets, des tasses, des soucoupes, des verres et des couverts, mais n'importe quelle situation de votre vie. Si on y réfléchit, on sait qu'à chaque fois qu'on arrive dans un environnement, on sait déjà comment gérer tout ce qui s'y trouve. Quel sera le processus? Que nous attend-il? On reste nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose de très précieux pour que tu puisses atteindre ta confiance en toi. Et puis, l'élégance, la sophistication finissent par être la conséquence de ce gain important de confiance que tu vas avoir. Alors, tout d'abord, nous avons ici une démonstration des éléments d'une table de petit déjeuner. J'ai pris un exemple courant avec une serviette en tissu, mais cela ne poserait aucun problème avec une serviette en papier. J'ai apporté une serviette en tissu, juste pour vous donner un exemple ici. Le premier point que nous devons observer ici, c'est l'utilisation de la tasse. Vous pouvez utiliser une tasse comme celle-ci pour servir n'importe quel type de boisson chaude. Donc, vous pouvez l'utiliser pour servir du thé, du café, du chocolat chaud de manière générale. Oui, vous pouvez l'utiliser. Et l'idéal, c'est qu'à chaque fois que vous allez dresser votre table, vous présentiez une tasse avec sa soucoupe. On trouve, oui, sur le marché, beaucoup de mugs, ces grands mugs. Je vais vous laisser une image ici. Mais ce type de modèle, l'idéal est de le réserver à une consommation plus personnelle. Quand vous allez consommer seul ou même lorsque vous allez dresser des tables et créer des situations dans votre quotidien. Généralement, lorsque vous êtes à une table de petit déjeuner, même dans un autre environnement, comme dans un hôtel, un restaurant ou même chez vous, l'idéal est de présenter la soucoupe avec la tasse et de retrouver ce type de situation. L'anse de la tasse sera toujours tournée vers la droite car la grande majorité des gens sont droitiers. D'accord? Donc, l'idéal, même pour créer une standardisation dans la présentation des éléments, c'est que l'anse soit tournée vers la droite. Mais si vous êtes gauchère, vous pouvez légèrement tourner la tasse et l'utiliser avec votre main gauche. D'accord? Utiliserez-vous la tasse avec votre main dominante? Ma main dominante est la droite, donc je mets la tasse à droite. Quand vous êtes là, non? Et quand vous allez commencer le repas, il faut vraiment retirer cette tasse de cette assiette. Parce qu'imaginez avec moi, si l'assiette est ici, où va cette tasse? Et c'est une question très courante que je reçois très souvent sur Instagram, étiquette et protocole. Si vous aimez cette vidéo ou la chaîne étiquette et protocole, nous avons des comptes Instagram et TikTok, étiquette et protocole. N'oubliez pas de nous suivre là-bas aussi. Alors, vous allez placer votre tasse à droite et elle restera à cet endroit pendant tout votre repas. Et là, vous pouvez boire, manger, enfin gérer le processus. Vous pouvez me demander si vous êtes gaucher, si vous devez la mettre à gauche, mais non, vous devez toujours la placer à droite. Sinon, quelqu'un risque de prendre votre tasse. Donc, même si vous êtes gaucher, il est essentiel de la placer à droite, sinon il peut y avoir une confusion sur à qui appartient la tasse et il vaut mieux garder votre tasse en sécurité. Donc, nous allons placer la tasse de ce côté-ci. Je vais remettre la tasse sur l'assiette.
Juste pour dire deux choses que je trouve très importantes et dont vous devez avoir conscience. Premièrement, la tasse, elle ne doit jamais être présentée avec l'ouverture vers le bas. Ce qui est correct, c'est toujours de présenter la tasse avec l'ouverture vers le haut. Même pour vous qui aimez dresser des tables dans ce style, faites-le de cette façon. Deuxièmement, c'est à propos de l'utilisation de la cuillère. Chaque fois qu'on vous présente une soucoupe avec une tasse, vous trouverez généralement une cuillère. Principalement pour sucrer n'importe quelle boisson, votre boisson chaude en question. Je sais que c'est très courant de nos jours, et même les spécialistes préfèrent que l'on boive notre café, le café liquide, même sans sucre. Et moi aussi, j'apprécie beaucoup de consommer la boisson de cette façon, je n'aime pas non plus sucrer mon café. Mais ce n'est pas tout le monde qui prépare une table pour vous, ou même lorsque vous allez dresser une table, vous ne connaissez pas la préférence individuelle de chacun. Il se peut que vous le sachiez, et si vous le savez, c'est merveilleux, vous n'avez pas besoin d'inclure. Mais si vous ne le savez pas, je vous recommande de le présenter. Si vous utilisez votre cuillère, vous allez mélanger en faisant des mouvements d'avant en arrière, puis vous allez placer la cuillère derrière, n'est-ce pas? La cuillère derrière vous, comme ça, jamais devant vous. Vous allez la placer de cette façon. Pourquoi ne pas mélanger en faisant des mouvements circulaires? Parce que cela attire beaucoup l'attention sur vos gestes, ça peut couler, ça peut dégouliner, donc tout ce que vous faites d'une manière plus délicate et plus douce. Ce n'est pas seulement que vous serez plus élégante, mais aussi parce que vous attirerez moins l'attention sur votre geste. Chaque fois que l'on veut donner une impression positive aux autres et montrer de l'assurance, on fait les gestes. Et la personne interprète cela comme quelque chose d'habituel et une habitude pour nous. C'est très courant, par exemple, lorsque vous parlez d'un sujet que vous connaissez bien. Que vous en parliez de façon plus légère et que vous arriviez à organiser un peu mieux vos idées, n'est-ce pas? C'est pareil pour les processus menés ici à la table du petit déjeuner. Lorsque vous avez conscience de mener les processus de la bonne manière, vous attirez l'attention sur ce que vous dites, sur ce dont vous parlez à ce moment-là et sur ce que vous faites. Cela devient un simple auxiliaire et il vous est plus facile de tout articuler. Alors, vous allez faire comme ça en ramenant la tasse ici sur le côté. Un autre point que l'on peut également mentionner concernant l'utilisation de la soucoupe et de la tasse est de savoir si, lors de l'utilisation, vous devez tenir la soucoupe et la tasse. Lorsque nous sommes assis à une table, comme je le suis ici, il n'est pas nécessaire de tenir la soucoupe et la tasse. Vous pouvez simplement prendre votre tasse et la tenir. Certaines personnes se demandent quelle est la bonne façon de tenir une tasse. Pour la tasse, il suffit de la pincer. Vous allez prendre ces deux doigts, les placer ici et mettre les autres doigts en dessous. Vous voyez? Cela va vous donner une posture beaucoup plus élégante, une posture beaucoup plus confiante et cela va aussi projeter une bonne image de vous à table. Pour prendre le café, surtout quand il y a des tasses à café ou même des mugs, vous pouvez placer votre doigt, ce doigt-là, vous voyez, comme s'il enlaçait et le pouce sur le dessus. Mais c'est comme ça quand il s'agit d'un café ou lorsque vous utilisez aussi des mugs plus lourds pour des pièces plus raffinées ou même lorsque vous allez prendre votre thé, également selon les règles d'étiquette du rituel du thé. Nous pouvons aussi enregistrer une autre vidéo plus tard pour en parler car je vous donne ici seulement quelques points généraux. L'idéal est que vous fassiez ce geste de pincer qui est très élégant et donne une excellente posture. Je sais que ça peut sembler un peu confus avec autant d'éléments sur la table et que vous pouvez avoir du mal avec tout ça. Ainsi, sur étiquette et protocole, je propose un cours sur la table du petit déjeuner. Comment allez-vous créer votre table dressée? Quels sont les éléments que vous allez utiliser? Comment allez-vous positionner les éléments? Comment servirez-vous les aliments et préparerez-vous une table complète? Et surtout, comment allez-vous créer cette habitude de la table dressée grâce au petit déjeuner? Parce que pour vous qui n'avez jamais entendu parler de ce terme table dressée ou qui souhaitez commencer à créer une belle table, je vous suggère de commencer par le petit déjeuner. Alors, je vais laisser le lien juste en dessous pour que vous puissiez cliquer dessus et découvrir les conditions exclusives de ce cours, ainsi que tout le contenu qui vous y attend. Je serai ravie de vous accueillir comme élève à l'Institut d'études politiques. En continuant à propos de l'utilisation de la tasse, lorsque nous sommes debout, la façon d'utiliser la soucoupe change un peu, d'accord?
Surtout, tu sais aussi quand tu prends un café sur le canapé. Et là, tu as une table basse, tu vas prendre un café avec tes amis, et là, on sert un café. Dans ce cas, quand tu n'as pas de table près de toi, l'idéal, c'est que tu tiennes vraiment la soucoupe d'une main. Ensuite, tu tiens la tasse avec ta main dominante. Donc, quand tu prends un café et que tu es debout, tu dois toujours tenir la soucoupe dans une main et la tasse dans l'autre. Tout cela pour te donner de l'assurance et éviter que quoi que ce soit ne tombe ou ne t'échappe des mains. Tu apprécies ce contenu? Pour en savoir plus, je te laisse ici une vidéo sur l'étiquette pour débutants. Je suis sûre que tu vas adorer regarder cette vidéo et qu'elle va répondre à beaucoup de tes questions sur d'autres sujets et règles d'étiquette que tu pourrais encore avoir. Je vais la laisser ici à côté et je t'y attends. À bientôt!